On prend les inserts. Seconde. Collègues, mais levez-vous, il faut qu'on... Votre attente que le président de la République puisse vous approcher, que d'autres mesures, soit que vous puissiez mettre en exercice pour que vous soyez aussitôt répondu par le ministre de Finances, parce que le site n'a pas abouti. Le ministre Nicolas Kazadi, il tient toujours de ne pas vous payer, à part votre attente que le président puisse vous approcher. Qu'est-ce que vous préconisez autre que ça qui peut faire à ce que vous soyez appelé et quitté de votre problème? Mais nous continuons à ne pas fonctionner. Les assemblées restent fermées. Nos assemblées restent fermées jusqu'à preuve du contraire. Vous allez comprendre que nous sommes déjà au mois d'octobre. Donc il y a le mois de septembre qui s'est ajouté. Il y a le mois de septembre qui s'est ajouté. En dehors de cela, il y a le mois de février de cette année qui n'a pas été payé aux assemblées dites non démembrées. Elles sont 5. Je citerai Kinshasa, Congo central, Maniema, Nord et Sud Kivu. Mais allez-y comprendre, c'est quelle façon de travailler. Donc pour nous, le chef de l'État doit savoir s'il est réellement le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Les institutions provinciales, notamment la première, ne fonctionnent pas à cause de l'impayement. Nous l'attendons. Il revient et il va nous recevoir ce vendredi, nous le disons déjà. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les collègues députés provinciaux qui traînent encore ça et là, qui sont encore dans les provinces. Bien sûr, ils n'ont pas les moyens pour rejoindre Kinshasa, mais du moins ceux qui sont ici, que les vendredis nous soyons tous à l'OIA pour que le chef de l'État puisse nous recevoir. C'est déjà une invitation que nous faisons nous-mêmes là. Le vendredi est consacré à à l'Assemblée générale de députés provinciaux de la République démocratique du Congo. Pouvons-nous savoir quelles sont les résolutions de cette Assemblée générale? Merci, mesdames et messieurs de la presse. C'est le collectif des députés provinciaux de la RDC. C'est vrai que nous sortons d'une assemblée générale, laquelle on devait fournir des explications aux collègues. Parce que vous savez que depuis un temps, nous sommes montés au créneau. Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre, nous devions déjà tous être dans nos assemblées respectives. Mais nous avons dit que le président ne convoque pas le plénière puisque nous ne sommes pas payés. C'est pourquoi on devait réunir tous les députés provinciaux pour leur expliquer enfin que ces derniers qui sont je dirais, bénéficiaires puissent décider de la continuité de ces blocages des assemblées ou lever l'option pour que nous puissions reprendre. Mais d'une manière générale, du fait que nous ne sommes toujours pas payés, je dis bien toujours pas payés, d'une manière générale, les députés provinciaux ont décidé de continuer avec la non-reprise des travaux dans nos assemblées respectives. Le gouvernement nous avait promis, après les grands sit-ins que vous avez suivis, à la primature, les gens sont restés jusqu'à 2 h du matin. Au final, le ministre est sorti même en catimini et il a annoncé au gouvernement qu'il va nous payer 2-3 mois et qu'il enverrait les autres pays au niveau de la Banque centrale. Nous venons de vérifier à la Banque centrale qui nous confirme la présence d'un seul au pays. Nous avons dit qu'avec un seul au pays, nous allons, bien sûr c'est notre argent, mais nous n'allons pas reprendre. C'est ce que nous venons de dire à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale dit un seul au pays, donc un seul mois payé. Ça c'est une injure aux députés provinciaux que nous sommes nous. Donc le ministre Kazadi continue à nous déconsidérer. Du fait qu'il continue à nous déconsidérer, nous aussi nous disons, comme la République lui appartient, mais nous disons que la République appartient à nous tous, et que nous sommes les premières institutions au niveau de nos provinces. Nos portes des différentes assemblées provinciales resteront fermées jusqu'à ce que le gouvernement va nous payer 3 mois, donc le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août. Si le mois d'août se trouve à la banque, où sera alors le mois de juillet et le mois de juin? Il les cache pourquoi? Puisqu'il va maintenant dire aux autres que voilà, le mois d'août venait d'être payé. Donc cela veut dire que le mois de juin et le mois de juillet ont été payés. Mais nous disons que ça n'a jamais été payé. Ça n'a jamais été payé. Et en dehors de cela, nous disons que nous sommes tous fait mandat. L'Assemblée nationale, dont les députés nationaux ont déjà été payés jusqu'au mois de décembre. Ils ont même reçu leur indemnité de sortie. Mais pourquoi pas nous, les députés provinciaux? Puisque nous avons été élus dans les mêmes conditions qu'eux. Alors, si on les traite de cette façon-là, nous,
Ce qui nous protège, c'est la Constitution. La Constitution dit mutatis mutandis. Si le député national est bien traité, le député provincial aussi devait être très bien traité. Donc nous continuons à crier que le chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, nous l'attendons. Il est allé visiter les provinces à l'intérieur, mais nous, les députés provinciaux, nous sommes venus tous ici à Kinshasa. Nous l'attendons pour qu'il nous reçoive, qu'il décante notre situation avant que nous puissions ouvrir les portes de nos assemblées. Alors